Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors aujourd'hui, je viens vous proposer ce que mon petit appelle le toilette pomme. Et oui, un équipement qui pourrait être tout simple et passe-partout et dans de nombreuses toilettes, que vous ayez des enfants ou pas, que ce soit public ou privé. Et pour autant, c'est encore vraiment plutôt un extra que d'en trouver et même de s'en procurer un quand on ne connaît pas. C'est pas simple de tomber dessus. Alors voilà, je vous emmène dans un lieu le plus habituel qu'on croise partout et où pourtant pour nos enfants ça change tout selon la manière dont on a pu être équipé. Alors, le toilette pomme, c'est en fait un toilette avec une lunette à abattant dit familial. Pourquoi pomme? C'est un petit nom qui lui a été donné par notre enfant. Parce que sur le couvercle, si on regarde, ça peut se dessiner comme étant une grosse pomme. Alors la différence primordiale et super pratique avec cette lunette familiale par rapport à d'autres, c'est que déjà il y a un petit capot. C'est pas juste un grand capot qui se soulève avec plusieurs lunettes, mais il y a un petit couvercle à la taille de l'enfant. Donc, qui a le même effet que pour nous. Le dossier fait la taille du dos de l'enfant et la profondeur entre la charnière et l'avant fait la taille des jambes de l'enfant. Donc c'est beaucoup plus confortable pour un enfant de s'installer sur un toilette comme ça. Pourquoi je voulais vous le présenter? Eh bien parce que par rapport à une lunette standard, le trou est donc plus petit. Donc ça met plus en confiance les enfants. Et c'est plus stable, bien plus que si on vient y mettre un réducteur. Ensuite, elle est familiale parce que, évidemment, quand on la soulève, on se retrouve avec la lunette de taille standard pour un adulte. Et voilà, en dessous, plus rien. Donc voilà comment ça se présente. C'est ce qui fait que c'est une lunette familiale. Je vous laisse observer par vous-même. Il y a bien un trou plus petit pour les enfants. Mais surtout, il reste en avant comme pour nous adultes. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à d'autres lunettes. C'est que certaines ont un trou plus petit mais centré. Du coup, les enfants sont quand même pas très à l'aise parce qu'il faut qu'ils soient assis loin de l'avant du WC, que le dossier n'a pas la taille qui leur convient à eux, et du coup, ça reste semi-pratique. Ensuite, je vais en profiter pour vous présenter un deuxième accessoire qu'on a pris en même temps que le jour où on s'est dit, ça y est, on passe aux toilettes pommes, comme on aime l'appeler chez nous. Alors, c'est en fait cet objet-là. Qui se trouve au rayon adulte et qui se trouve plutôt pour lutter contre les constipations, faciliter le transit intestinal, pour que les adultes gardent une position dite physiologique. Et en fait, ce que ça a de sympa, c'est qu'il suffit de pousser pour que ça ne gêne pas ni adulte ni enfant quand on rentre aux toilettes. Et que par contre, si l'enfant veut s'en servir, c'est léger, c'est malléable, il peut le retirer tout seul. Vous voyez, moi je l'ai fait d'une pointe de pied là. Il peut le retirer tout seul et ça lui permet d'avoir une hauteur entre le toilette et le sol qui est bien plus correcte et qui lui correspond beaucoup plus. Voilà. Donc sinon, quand on n'a pas ça, on a plusieurs options. Soit nos enfants vont sur un pot s'ils sont petits, soit un mini toilette, soit on met des lunettes réductrices. Pour comparer, je vous montre ce qu'on avait choisi avant ça, parce qu'on avait longtemps hésité, qui est en fait ce qu'on appelle un mini toilette, nous. Donc qui globalement va d'un enfant d'à peu près 2 ans, c'est pas le plus petit des pots. Et là, vous voyez, il a dépassé les 4 ans et il commence à plus être à l'aise dessus parce que ça reste petit. Donc esthétiquement, c'est un toilette. Je vous le montre sous les deux côtés. C'est un toilette. En praticité, ça fonctionne comme un toilette. Parce qu'on vient soulever le couvercle, comme sur un toilette. Donc on fait comme les adultes. Voilà. Et on se retrouve bien face à un petit toilette. À l'intérieur, l'avantage, c'est que c'est un réceptacle plus grand que si vous aviez un pot de bébé, comme on voit classiquement. L'autre avantage pour l'adulte, c'est que on vient, on le soulève et on a un réceptacle amovible. Donc d'une contenance bien plus grande qu'un simple pot parce que voilà,
Si votre enfant il a 2-3 ans, ben, c'est pas la même contenance que quand on a 1 an et demi. Mais néanmoins, il ne sait peut-être pas aller tout de suite aux toilettes des grands. Donc voilà, et on peut le retirer par en haut. Donc quand on l'avait choisi pour 2 arguments. Le premier, malheureusement, on n'y est plus depuis le départ. C'est qu'ici, on avait une petite pièce plastique qui permettait que le jet d'urine aille bien en bas. Pour un petit garçon, c'était top. Au fil des nettoyages, des rangements, on l'a perdu. C'est dommage, mais voilà, c'est un petit accessoire que vous pouvez vérifier s'il y est. Ça peut être pratique, surtout pour les petits garçons. Ensuite, il y avait une autre différence selon certains petits toilettes. C'est que pour d'autres, il fallait venir retirer le réceptacle là, tel qu'un tiroir. Nous, on avait peur que ce soit un petit peu complexe et que du coup, ça bascule. Et vu le contenu, on n'en avait absolument pas envie. Donc voilà, nous, vu d'en dessous, on a un réceptacle là. On peut imaginer que pour un tiroir, ça se tire comme ça. Mais nous, clairement, le côté positif qu'on avait trouvé dans celui-ci, c'était justement de ne pas prendre ce risque de basculement, de soulever et de pouvoir partir avec pour nettoyer. Donc voilà, ça c'est ce que nous on appelle le mini toilette. Et maintenant, je vais revenir quelques secondes sur le pot classique. Alors à côté, voilà, je vous ai mis un pot bien plus standard qui peut être utilisé vraiment par un bambin dès le début de l'apprentissage de la propreté ou de l'acquisition de la propreté qui va de pair avec la maîtrise des sphincters. Donc je vous le présente vue de face. Il est effectivement plus bas que le mini toilette. Et sur celui-ci, nous gardons la position physiologique. Donc les fesses sont plus basses que les genoux pour que l'enfant soit accroupi. Ça, si vous choisissez un pot comme ça pour un bambin, essayez de viser effectivement les pots où on maintient la position physiologique. Ils ne sont pas si réguliers que ça. Si vous voyez celui-ci, pour le coup, ce n'est pas le cas. Puisque c'est comme un toilette, ben, on est assis, voilà. Si on veut une position physiologique, il faut venir mettre un petit coussin, quelque chose sous les pieds, une petite brique de yoga, pour être légèrement surélevé. Ça a l'avantage d'être hyper stable, donc après ça il faut vraiment vérifier. Il y a tout type de peau, des stables, des moins stables. Nous, le nôtre, on peut l'emporter par la main, c'est pas complexe, il est léger, il s'emporte partout. Mais voilà, ça reste un pot pour un bambin, on n'imagine aucun enfant de 3 ou 4 ans assis là-dessus. Il est plus confortable, ce n'est plus à sa taille. Et pour le coup, ce que je vous expliquais en termes de capacité, c'est que là, clairement, ça a une toute petite capacité par rapport à un toilette comme ça, qui a une capacité, comme on peut le constater à côté, quand même plus grande. Évidemment, on peut se dire que tout ça, c'est du superflu, que beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu tout ça et on est quand même parvenu à devenir propre. Mais néanmoins, maintenant que ça existe, pourquoi s'en priver? Pourquoi continuer à garder cette étape de maîtrise des sphincters, d'acquisition de la propreté comme compliqué si on peut s'aider avec du matériel concret? Voilà pourquoi je voulais vous montrer le toilette pomme autant que ceci. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne année. Et puis j'espère vous retrouver prochainement avec d'autres vidéos sur d'autres thématiques. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, à me recontacter. Pour trouver d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube Duo Naissance. Et pour en connaître un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller visiter mon site internet duonaissance.fr. Et afin de rater aucune actu, suivez-moi sur Facebook ou sur LinkedIn. À très bientôt. Merci. C'était Laurence pour Duo Naissance.